Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 1034 du Zap Image. On commence aujourd'hui avec quelques anniversaires en ce 14 février, jour de la Saint-Valentin. Donc déjà c'est Lucas Hernandez, défenseur français de l'équipe du Bayern Munich, champion du monde il y a 2 ans, qui fête aujourd'hui ses 24 ans. Donc bon anniversaire à Lucas Hernandez. Un autre anniversaire, c'est un joueur du Paris Saint-Germain, c'est Aurel Di Maria qui fête lui aujourd'hui ses 32 ans. Et pour finir avec les anniversaires, c'est le meilleur buteur de l'histoire du Paris Saint-Germain, Edinson Cavani, lui qui fête ses 33 ans. Et n'oubliez pas qu'il est toujours à 199 buts avec l'équipe du Paris Saint-Germain. Donc il va quitter le club l'été prochain. Donc il ne reste plus qu'un but pour atteindre cette barre symbolique des 200 buts. Donc bon anniversaire à ces 3 footballeurs. Ensuite on va parler du dernier quart de finale de la Coupe de France. C'était hier soir, Épinal contre l'équipe de l'AS Saint-Etienne. Donc Épinal, une équipe de National 2, donc 4ème division française contre une équipe de Ligue 1. Et la hiérarchie a été respectée vu que l'AS Saint-Etienne s'est imposé 2-1 contre cette équipe de Épinal. Donc après un très beau parcours, Épinal sort de cette Coupe de France en quart de finale et l'AS Saint-Etienne file en demi-finale. Ensuite on peut voir que les affiches des demi-finales ont été tirées hier. Donc déjà première affiche, énorme choc, l'équipe de Lyon recevra l'équipe du Paris Saint-Germain. C'est aussi l'affiche de la finale de la Coupe de la Ligue. Ces deux clubs sont encore qualifiés en Ligue des Champions. Donc énorme choc, ce Lyon-Paris Saint-Germain. Et l'autre affiche, ça sera Saint-Etienne qui recevra l'équipe de Rennes. L'équipe qui a gagné l'année dernière la compétition. Ensuite on quitte la France, direction l'Italie hier. Demi-finale aller de la Coupe d'Italie entre l'AC Milan et l'équipe de la Juventus. Donc score final 1 partout. Donc Ante Rebic a été buteur côté AC Milan. Donc l'AC Milan pensait gagner ce match avant que Cristiano Ronaldo égalise à la 91e minute sur penalty. Donc une fois de plus, Ronaldo sauve cette équipe de la Juventus. Donc 1 partout. Donc le match retour sera dans 1 mois. Donc score de parité dans cette demi-finale aller de Coupe d'Italie. Ensuite, on revient sur Cristiano Ronaldo, donc en ultra forme actuellement, c'est vrai qu'il marque à chaque match et les stats le prouvent, donc a marqué à chacune des rencontres qu'il a disputées en 2020, donc depuis début janvier, ce premier match contre Cagliari sur cette année 2020 où il avait quand même inscrit un triplé. Donc toutes les rencontres qu'on suivi, à chaque fois Cristiano Ronaldo a marqué minimum un but, même des fois il inscrit des doublés, donc ça fait quand même 12 buts en 8 rencontres. Quel monstre pour CR7 qui est actuellement l'un des meilleurs joueurs de la planète. Ensuite pour continuer avec lui, donc depuis sa défaite au dernier Ballon d'Or, le Portugais est intraitable, même inarrêtable. Cristiano Ronaldo, depuis qu'il a appris que Lionel Messi a remporté un ballon d'or de plus que lui, donc c'était début décembre, Cristiano Ronaldo marche sur l'eau. Chaque match, il marque des buts, il veut retrouver un ballon d'or. Le 6e, pourquoi pas cette année, il est très bien parti, c'est lui qui a les meilleurs stats actuellement dans la planète, Cristiano Ronaldo. Donc 8 matchs, 12 buts sur cette année 2020, donc il survole les débats CR7. Ensuite, pour continuer avec lui et pour vous montrer surtout le problème côté Juventus. Donc la Juventus est trop dépendant de Cristiano Ronaldo, un peu comme le Barça avec Lionel Messi. Pourquoi? Parce que regardez les stats qui révèlent un vrai problème au sein de cette Juventus. Donc regardez les différents buteurs de la Juventus en 2020. Donc Cristiano Ronaldo, déjà 12 buts sur cette année 2020. Donc le deuxième meilleur buteur, enfin il y en a deux qui sont ex aequo, c'est Dybala et Higuaín qui sont seulement à 2 buts. Donc 10 buts de moins que Cristiano Ronaldo. Donc on peut voir la dépendance CR7 du côté de la Juve. Ensuite, une déclaration de Maurizio Sarri, il a dit: nous sommes dans une période où on garde trop le ballon et où l'on doit accompagner plus l'action. On laisse trop Cristiano Ronaldo tout seul. C'est vrai que Cristiano Ronaldo, heureusement qu'il sauve la Juventus ces derniers temps, sinon la Juventus serait quasiment en crise. Donc déjà hier ils auraient perdu le match si CR7 n'était pas là. Et voilà ce que dit Maurizio Sarri, il faut que ses collègues du côté de la Juventus élèvent leur niveau. Ensuite on continue avec CR7, donc en 2020, donc je vous ai dit 12 buts en 8 matchs. Donc si on compare avec les autres attaques en Europe, par exemple Messi et Griezmann au Barça, à eux deux c'est 8 buts. Salah, Mané, Firmino, l'attaque de Liverpool, c'est 8 buts aussi. Agüero, Sterling, c'est 7 buts, pour vous montrer que Cristiano Ronaldo surclasse actuellement tout le monde. Et pour finir sur cette rencontre, donc hier c'était aussi le duel Cristiano Ronaldo contre Zlatan Ibrahimovic. Donc l'attaquant suédois n'a pas marqué alors que CR7 a mis un but, même si c'est sur penalty. Donc regardez la tête de Zlatan, donc tête baissée quand Cristiano Ronaldo a égalisé pour la Juventus en fin de match. N'oubliez pas que Zlatan n'aime pas trop Cristiano Ronaldo. On sait que Zlatan envoie des pics un peu à tous les joueurs de la planète. Donc il a envoyé un pic à Cristiano Ronaldo il y a quelques temps. Il a dit: il a signé pour une équipe qui a remporté la Serie A 7 fois d'affilée. Aller dans un club comme celui-là n'est pas un défi. S'il voulait un défi, il devait signer à la Juventus quand elle était en Série B et la ramener au sommet. Donc c'est un petit pic envoyé sur Cristiano Ronaldo. C'était il y a quelques mois. Et on peut voir que Cristiano Ronaldo lui a répondu en marquant un but contre son équipe.
Et pour finir avec le spectacle, Cristiano Ronaldo, donc 35 ans, 35 matchs cette saison, 35 buts. Donc les stats sont parfaites pour CR7 qui réalise une excellente saison. Ensuite, on va parler du dernier mercato hivernal et les stats sont tombées. Donc cet hiver, les 5 plus grands championnats européens ont dépensé plus de 755 millions d'euros pour les transferts, soit 163 millions de plus qu'en 2019. Mais le record date de 2018 où il y avait plus de 933 millions d'euros qui avaient été dépensés pendant le mercato hivernal. Ensuite, on va parler d'un transfert officiel. Donc ça s'est fait hier. Donc hier, je vous en avais parlé, c'était simplement une rumeur et dès que j'ai posté la vidéo, ça a été officiel quelques minutes plus tard. Donc officiel, l'Ajax Amsterdam annonce le transfert d'Hakim Ziyech à Chelsea. Donc montant du transfert environ 45 millions d'euros. Donc il quittera cette équipe de l'Ajax en fin de saison et il rejoindra l'équipe de Chelsea l'été prochain pour la prochaine saison. Donc regardez quand même les stats de Hakim Ziyech qui est vraiment un très bon joueur, genre sous-côté vu qu'il évoluait dans le championnat des Pays-Bas. Donc avec l'Ajax en tout, actuellement il a fait 160 matchs, 48 buts, mais surtout 82 passes décisives. Donc c'est un vrai plus pour cette équipe des Blues. Ensuite, jetez un coup d'œil au programme de la journée. Donc déjà 20h le Multi-Ligue 2 comme d'habitude, sinon 20h30 en Allemagne, Dortmund contre l'équipe de Francfort. Donc dernier match de Dortmund avant le match de Ligue des Champions mardi, c'est pour ça qu'ils jouent vendredi pour avoir un peu de temps de repos. Donc on verra demain ce que ça a donné ce dernier match de Dortmund avant le choc contre le Paris Saint-Germain mardi soir. Sinon Monaco-Montpellier, Wolverhampton-Leicester et Valence-Atlético-Madrid, parce que l'Atlético eux aussi jouent mardi soir en Ligue des Champions contre l'équipe de Liverpool. Ensuite les gars, on va parler de l'équipe du FC Barcelone. Donc à l'instar du PSG, le FC Barcelone va également lancer sa propre monnaie virtuelle. Le Barça mettra en vente 40 millions de dollars bar, donc dollars Barça, au prix unitaire de 2 euros. Les détenteurs auront accès à des sondages concernant le club et pourront gagner des cadeaux uniques. Donc on a déjà parlé il y a quelques jours que le PSG avait aussi lancé sa monnaie virtuelle et le Barça fait la même chose. Ensuite, une déclaration de Valverde, ancien coach de l'équipe du FC Barcelone qui s'est fait licencier il y a quelques semaines. Donc entraîner le Barça a été une chance incroyable. Je savais ce qu'impliquait d'entraîner là-bas et je suis enchanté d'avoir été un entraîneur du FC Barcelone. Quand tu signes ton contrat, tu sais que tout dépend des résultats et que c'est l'entraîneur qui est le coupable en premier. Voilà, quand les mauvais résultats s'enchaînent, directement les supporters, les médias pointent du doigt l'entraîneur. Voilà, ça a été le cas avec Valverde, c'est le cas un peu partout en Europe et c'est pour ça qu'il n'a pas fait long feu avec l'équipe du FC Barcelone parce que les mauvais résultats s'enchaînaient. Ensuite, une déclaration de Malcolm, ancien Bordelais, ancien joueur du FC Barcelone, maintenant joueur du Zénith Saint-Pétersbourg, même si je crois qu'actuellement il est blessé, le Brésilien. Donc il a dit: je suis parti triste du Barça, mais heureux d'avoir réalisé mon rêve, parce qu'il n'a pas trop joué, mais heureux d'avoir réalisé son rêve de jouer au FC Barcelone. Et il parle un peu de Messi. Messi, il cache tous les problèmes du Barça. C'est vrai que le jour où Lionel Messi quittera l'équipe du FC Barcelone ou prendra sa retraite, c'est très compliqué pour l'équipe Blaugrana de pouvoir le remplacer, parce qu'actuellement il sauve souvent cette équipe barcelonaise. Ensuite, félicitations à Florian Thauvin et Charlotte Pironi, parents pour la première fois d'un petit garçon. Donc félicitations à la famille Thauvin. Ensuite, une déclaration de Noël Le Graët, président de la Fédération française de football. Il parle de Kylian Mbappé. Donc Mbappé veut gagner la Ligue des Champions, l'Euro et les Jeux Olympiques sur cette année 2020. Lui a envie, notre sélectionneur a très envie. J'aimerais assez qu'il soit au JO, notamment pour l'image. C'est vrai que ce serait magnifique de voir Kylian Mbappé aux Jeux Olympiques. Mais le problème, c'est qu'il faut qu'il se mette d'accord avec le Paris Saint-Germain. C'est un peu le même problème avec Salah. On avait parlé hier. Salah veut jouer les JO avec l'Égypte. Mais le problème, c'est que tous ces joueurs ne pourront pas faire la pré-saison avec leur club. Ensuite, une déclaration de Jean-Michel Aulas. Il a dit: c'est la preuve qu'on a un grand entraîneur. Je voudrais tirer un grand coup de chapeau à Rudy Garcia qui a su déjouer tous les pronostics. Il a battu une équipe au-dessus de lui. En parlant de l'équipe de l'Olympique de Marseille, c'était avant-hier lors d'un quart de finale de Coupe de France. C'est vrai que voilà, jamais Rudy Garcia n'avait battu une grosse équipe française, et chose faite hier contre l'équipe de l'OM. Ensuite, pour continuer avec Marseille, donc l'ancien Marseillais Abdelaziz Barada, 30 ans, signe à l'US Lusitanos Saint-Maur en National 2. Donc je me souviens de ce joueur qui évoluait avec l'équipe de l'Olympique de Marseille donc il y a quelques temps. Donc il signe en National 2 en 4ème division française. Ensuite, on peut voir que l'Inter Milan pousse pour obtenir la signature de Tai Chong qui sera libre de tout contrat en fin de saison. Donc je me souviens de ce joueur, la première fois que je l'ai vu c'était la saison dernière en 8ème de finale, retour de Ligue des Champions, Paris contre Manchester United. Il était rentré en cours de jeu, ce jeune joueur de l'équipe de Manchester United. Donc en fin de saison, il est en fin de contrat avec l'équipe de Manchester. On peut voir que l'Inter pourrait l'accueillir gratuitement. Donc
Donc l'Inter adore les joueurs de Manchester United. Ensuite, regardez le calendrier monstrueux à venir pour l'Olympique lyonnais. C'est 2 mois charnières pour le club lyonnais. Donc déjà ce week-end, Lyon-Strasbourg, Metz-Lyon. Ensuite, les choses sérieuses commencent pour l'OL. Donc Lyon-Juventus, 8e de finale aller de Ligue des Champions. Lyon-Saint-Etienne, match de championnat. Ensuite, Lyon-Paris Saint-Germain, demi-finale de Coupe de France. Lille-Lyon, match très important pour remonter au classement. Ensuite, Lyon-Reims et Juventus-Lyon, 8e de finale, retour de Champions League. Donc, c'est un mois très important pour l'OL à venir. Ensuite, une déclaration de Pep Guardiola. Il a dit: si nous ne gagnons pas contre le Real Madrid, le propriétaire ou le directeur sportif viendra me dire ce n'est pas suffisant, nous voulons la Ligue des Champions et ils me licencieront et je dirai d'accord, merci, ce fut un plaisir. Donc ici, Pep Guardiola avec son équipe de Manchester City. Donc cette saison, ça peut être une saison plutôt compliquée. On sait que déjà le championnat, c'est mort, vu que c'est Liverpool qui va remporter la Première Ligue. Et en Ligue des Champions, il joue contre le Real Madrid. Et si le Real Madrid venait à éliminer cette équipe de Manchester City, il le sait, Pep Guardiola, qu'en fin de saison, il serait certainement licencié. Donc il en est conscient que ça peut être sa dernière saison du côté de Manchester City. Ensuite, le PSG et l'entourage de Neymar sont optimistes quant à sa présence face à Dortmund mardi. Donc il a déjà loupé les 3 derniers matchs du Paris Saint-Germain. Forfait Neymar. Donc demain le PSG se déplace du côté de Amiens. Ça m'étonnerait que Thomas Tuchel le mette titulaire ou même le fasse rentrer en cours de jeu. Voilà, le plus important c'est la Ligue des Champions. Et d'après l'entourage de Neymar et aussi d'après le Paris Saint-Germain, normalement il devrait être bien sûr titulaire mardi en Ligue des Champions. Ensuite on va parler du Nigérian Igalo qui a signé il y a quelques jours du côté de Manchester United. Donc il arrive d'un club chinois. Donc il a été mis à l'écart de l'entraînement aujourd'hui afin d'éviter tout risque de propagation du coronavirus. Donc vous savez, c'est l'épidémie actuellement qu'il y a en Chine. Donc lui il arrive d'un club chinois, c'est pour ça qu'actuellement il ne s'entraîne toujours pas avec l'équipe de Manchester United. Voilà, il faut déjà que les médecins voient vraiment s'il n'est pas atteint par ce virus. Et après bien sûr il pourra s'entraîner avec l'équipe qu'il a rejoint il y a quelques jours. Ensuite, 2 clubs français sur 3 se sont qualifiés pour les 8e de finale de la Youth League. Donc c'est la compétition junior de la Ligue des Champions hier. Donc il y a l'équipe de Lyon qui s'imposait en Espagne 3-1. Il y a l'équipe de Rennes qui s'imposait à domicile contre l'équipe belge de Bruges au tir au but 5-3. C'est juste Lille qui s'est fait sortir contre cette équipe danoise. Donc Lyon et Rennes continuent l'aventure. Ensuite, une déclaration de Thomas Müller. Il a dit: le sélectionneur a pris une décision et pour être honnête, l'euro ne m'intéresse pas. La seule chose qui m'intéresse, c'est ça. Il montre l'écusson du Bayern Munich. Parce qu'actuellement, il est laissé de côté, Thomas Müller, par Joachim Löw depuis la Coupe du Monde. Mais il a fait un grand tri. Le sélectionneur allemand, il a laissé des joueurs cadres il y a quelques années. Par exemple, lors de la Coupe du Monde 2014, il était là, Thomas Müller. Et maintenant, il est mis de côté. Il pense plus à la jeunesse. Et en gros, Thomas Müller, il dit que l'euro, ça l'intéresse pas. Il pense plus au Bayern. Et pour finir ce Zap Image, pas de question de fin. Juste regardez cette photo insolite. Donc le jour où Imbula est arrivé au Canal Football Club avec le survêtement du Bayern Munich. Donc rien de surprenant. Mais le problème, c'est qu'il jouait avec l'équipe de l'Olympique de Marseille. Donc il jouait avec l'OM et il est arrivé au Canal Football Club avec le survêt du Bayern Munich. Donc voilà une petite info sur l'ancien Marseillais. Donc voilà les gars, la fin de ce Zap Image 1034. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 1035 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Comme d'habitude, ciao à tous. Don't let anybody get in your way. Do what you want to do.